Hello mes souriceaux, aujourd'hui on se retrouve sans filtre, sans maquillage, la vérité à nu. On va parler en fait, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, de mon parcours pour faire de nouveau une chirurgie bariatrique. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'une chirurgie bariatrique? C'est en fait une chirurgie qui va être restrictive au niveau de l'estomac pour empêcher de trop manger. Il y a 3 types de chirurgie bariatrique. La première, l'anogastrique, c'est un anneau en silicone qui est placé autour de l'estomac, qui permet en fait de diviser l'estomac en 2 parties, qui va donner l'impression plus rapidement qu'on a plus faim. Simplement parce que la partie basse de l'estomac sera remplie plus rapidement et donnera l'illusion qu'on a plus faim. C'est un anneau qu'on peut serrer et desserrer à sa guise. C'est une chirurgie qui est réversible parce que tout simplement c'est un objet qu'on vous place à l'intérieur du corps, donc on peut ouvrir et le retirer. Ensuite vient le bypass. Ce truc me terrifie, je dois vous avouer. En fait, on va intervenir sur l'estomac et on va dévier le trajet des aliments. C'est-à-dire que l'estomac reste intact, mais on récupère un de vos morceaux d'intestin qu'on place au-dessus de l'estomac et qui vient faire le tour par l'extérieur vers le bas de l'estomac pour dévier une partie des aliments. Et ainsi faire en sorte que on digère moins de choses. Personnellement, j'ai un peu du mal avec cette idée. Et vient enfin la 3e opération de chirurgie bariatrique, qui est la sleeve. C'est très simple, on vous ampute de 3/4 de l'estomac. Il devient ridiculement petit, donc on ne peut plus manger de grosses quantités. Comme l'estomac est tout petit, les sensations de faim sont moindres. Maintenant qu'on a vu grosso modo les 3 types de chirurgie, je vais vous parler de la première chirurgie que j'ai subie il y a une quinzaine d'années de ça. Arrivée à l'adolescence, là j'ai commencé vraiment à être grosse et je grossissais de façon exponentielle. Donc on a testé tout ce qui était régimes divers et variés et est arrivé un moment où j'ai décidé de passer à l'anneau parce que à l'époque c'était un peu la grande mode, on en donnait à tour de bras, c'était un peu la solution miracle. Il y a une quinzaine d'années, je me suis fait poser un anneau gastrique qui est toujours en place actuellement. Ça arrivait en France depuis quelques temps, on n'avait pas assez de recul sur les effets à long terme, sur le suivi qu'il fallait accorder aux personnes qui avaient un anneau, que ce soit avant ou après l'opération. Très vite, j'ai été un échec. Il y avait 2 chirurgiens qui étaient dans le même cabinet. Tous les 2 étaient d'accord de continuer à serrer mon anneau. Serrer. En fait, il s'avère qu'ils sont arrivés au point où mon anneau était quasiment serré totalement, une dose ou 2 de plus de sérum physiologique pour faire gonfler l'anneau et il était fermé. Pour manger, c'était extrêmement compliqué. Je devais boire des quantités d'eau astronomiques pour faire passer les aliments. Il y avait aussi une très grande partie des aliments qui ne passaient pas, notamment tout ce qui était crudité lorsque c'était trop dur ou quand c'était trop sec, type du pain, des choses comme ça, ou même les viandes aussi. Beaucoup de viandes ne passaient pas. J'ai demandé à mes chirurgiens de desserrer l'anneau. Eux étaient d'avis de continuer de le serrer parce que, en fait, il faut savoir, c'est que quand on fait une radio de l'estomac, on nous fait boire un liquide révélateur pour en fait opacifier les parois de l'estomac, sauf que c'est un liquide. Donc forcément, s'il y a un petit interstice, même s'il est pas bien grand, ça va passer. Mais c'est pas représentatif de ce que les aliments font. Quand je faisais des examens, on me disait que non, tout allait bien, tout était normal. Je suis désolée, c'est pas normal de pleurer quand on mange, tellement on a mal. C'est pas normal. De là est né un certain petit traumatisme qui a fait que je ne suis plus allée voir ces chirurgiens. Je suis restée avec mon anneau et mes douleurs pendant des années et des années. J'ai pris beaucoup de poids parce que même si on n'arrive pas à faire des repas complets, au bout de 15 ans que t'as ton anneau, tu développes des techniques, tu sais comment manger pour réussir à avaler quelques trucs tout au long de la journée en grignotant. Et forcément, ce que tu vas grignoter, c'est pas des radis et des tomates cerises. On est d'accord. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que physiquement, je n'arrivais plus à suivre. Les douleurs musculaires, l'essoufflement. J'ai dû refaire toute ma garde-robe. Je claque un fric monstrueux en fringues depuis quelques mois. C'est des surprises régulièrement de un matin, on essaie quelque chose qui nous allait quelques jours avant. Ça passe plus. Ça, plus le fait que je ne me reconnais pas dans le miroir, parce que, mine de rien, cet énorme double menton, jusqu'à il y a peu de temps, je ne l'avais pas réellement. J'avais un petit double menton, mais petit, pas à ce point, en fait. Le tout mélangé a fait que, comme je suis suivie pour mon syndrome des ovaires polykystiques par une endocrinologue, et donc elle m'a dit qu'elle fait partie d'une équipe pluridisciplinaire qui fait justement des suivis pré- et post-opératoires. Donc elle m'a conseillé son collègue chirurgien, déjà pour qu'on discute des possibilités. Donc suite à une bonne douzaine d'années où je suis sortie du suivi médical, il fallait déjà faire le point sur les nouvelles possibilités, ce genre de choses. Et en fait, on a décidé de pas forcément
forcément se fixer sur une opération tout de suite, puisque moi je souhaitais la sleeve. Pour moi c'est beaucoup plus simple. On ouvre, on coupe, on referme, on n'en parle plus. Faire des déviations de tubes digestifs comme si il fallait reprendre les canalisations d'une vieille maison en gardant l'ancienne installation mais en refaisant quelque chose par-dessus, non merci, sans façon. Non, je veux pas. Pour moi, la sleeve est le plus intéressant, mais manifestement, quand on a déjà subi un anneau pendant très longtemps, le mieux derrière c'est de faire un bypass. Et apparemment, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, ça il faut que j'approfondisse la question avec mes médecins, mais apparemment, niveau hormonal, ça serait beaucoup mieux de passer par un bypass. Ayant un trouble des ovaires polykystiques, comment vous dire qu'avec les troubles hormonaux qui vont avec, forcément, on me conseille ça, je suis pas ravie. Mais bon, pour l'instant, on est dans une phase où on fait des examens pour déterminer dans quel état je suis à l'intérieur, physiquement et moralement, si je suis éligible à une opération, parce que pour le coup, comme j'ai déjà un anneau, il faudrait le retirer. Même si tout va bien, on ne peut pas retirer l'anneau et direct faire une sleeve ou un bypass sur le même temps. Il faut d'abord retirer l'anneau, puis laisser au minimum 1 mois entre les 2 opérations, et ensuite faire l'autre opération de chirurgie bariatrique qu'on aura choisie. Il faut voir si je suis éligible à cela. Là, comme mon parcours est un peu long, j'ai offert plusieurs vidéos sur le sujet. Là, pour l'instant, c'est un peu brouillon, c'est un peu pour amorcer le truc, pas scripté. Je balance un peu tout comme ça vient. C'est surtout, on va dire, pour faire une vidéo d'intro à tout ce qui suivra. Je vais pas vous détailler absolument tout par vidéo. Je vais vous faire un détail dans les grandes lignes. Je sais pas encore comment je vais l'articuler précisément. Il faudra du coup suivre la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et je ne dis pas ça pour gratter les abonnés, même si ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez. Et puis bisous, bye.